Alors, aujourd'hui, nous allons rappeler le cours sur la protéine de Thalès et continuer notre cours euh, sur la conséquence et la protéine de Thalès et quelques exercices à faire. Et aujourd'hui, lorsque je vais faire un rappel, lorsque vous avez par exemple cette figure-là, hier nous avons dit que lorsque vous avez cette figure-là, alors cette figure-là représente la protéine de Thalès, la figure emblématique de la protéine de Thalès. Lorsque vous avez cette figure-là et qu'il existe bel et bien deux droites parallèles, lorsqu'il existe deux droites parallèles, lorsqu'il existe deux droites parallèles dans une figure, dans un triangle, alors sachez bel et bien que vous pouvez appliquer la protéine de quoi? La protéine de Thalès. Et nous avons défini la protéine de Thalès hier. On a dit il faut préciser trois conditions. La première condition, c'est de faire quoi? C'est de considérer un triangle. La deuxième condition, c'est de préciser les points qui appartiennent au segment. Et la troisième condition, c'est de préciser les deux parallèles. Donc, ici, on a dit comme ça que on va considérer un triangle. Ici, on peut considérer aussi le triangle AMN. Par exemple, on peut dire soit, on va dire considérons ou bien soit un triangle. Il y a certains professeurs qui mettent soit un triangle ou bien considérons le triangle. Donc, on dit soit un triangle. La première condition, soit A, on va prendre A, M, on va prendre A, M, N comme quoi? Comme un triangle. Par exemple, si je prends A, M, N comme un triangle, alors quoi? Il y a deux autres points que je n'ai pas encore parlé d'eux. Par exemple, j'ai A, si je prends A, M, N, il y a B, et puis il y a C, dont je n'ai pas encore parlé. Alors quoi? On va utiliser les deux autres points qui restent là. Comme quoi? Comme un point qui appartient au segment. Donc la première condition, c'est de poser quoi? Soit AMN comme un triangle. Donc soit AMN, un triangle. Un triangle. Donc comme ça. Ça c'est la première condition. La première condition. La deuxième condition, c'est de préciser les points, les autres points dont on n'a pas encore parlé d'eux. Par exemple, sur l'alignement qui est ici. On a parlé de AM. On a parlé de AN. Mais on n'a pas parlé de quoi? B. Il y a deux points, on n'a pas parlé de B avec quoi? B avec C. Donc on va dire B appartient à quoi? À AM. Donc je vais faire comme ça. B par exemple, B appartient à AM. B appartient à AM. Point virgule. C. Donc il y a C aussi. On va dire C appartient à AN. AN. Au segment AN. Voilà. C appartient au segment AN. Et la troisième condition, c'est de préciser les deux parallèles. Donc, je vais préciser les deux parallèles. Les deux parallèles, on les connaît. Les deux parallèles, c'est quoi? C'est BC. Avec quoi? Avec MN. Donc, MN parallèle, comme ça, à BC. Voilà. MN parallèle à BC. Donc, ici, quand vous considérez le triangle, sachez une chose. Lorsque vous considérez le triangle, lorsque vous considérez un triangle, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les deux autres points qui restent, dont on n'a même pas encore parlé d'eux, eux, on va les dire qu'ils appartiennent à l'alignement. On va prendre un alignement, par exemple, où les trois points sont alignés là. Il y a un point, on n'a pas encore parlé de lui. Par exemple, la première condition là, quand je prends A, M, N comme triangle, quand je le considère comme triangle, on pourrait considérer autre point comme triangle aussi. On pourrait prendre A, B, C comme triangle. Ça tout dépend de toi. Mais ici, dans notre cas, nous on a pris A, M, N comme triangle. Quand tu prends A, M, N comme triangle là, alors quoi? On n'a pas encore parlé de B et puis quoi? C. Donc, si on veut parler de B et de C, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dire que B, on va regarder l'alignement de B. Et on va dire que B appartient à quoi? À AM. Ici aussi, si on veut regarder l'alignement de C, C qu'on n'a pas encore parlé de lui là, on va regarder son alignement. Et on va dire C appartient à quoi? Au segment AM. Et c'est ce qu'on a fait. Quelqu'un d'autre pourrait faire autre chose.
quelqu'un pourrait faire autre chose. La personne allait dire, 1. On considère le triangle ABC. Il n'y a pas un autre exemple. Quelqu'un pourrait faire ça aussi. La personne peut dire, je considère le triangle ABC. Donc, lui va mettre soit ABC, un triangle. C'est la même chose. S'il considère AB comme un triangle, s'il considère ABC comme triangle, donc les autres points dont tu n'as pas encore parlé de ça là, c'est quoi? Ça va être, lui son point, ça va être le point M, et le point quoi? Et le point N. Donc lui va dire, N appartient, dans lui son cas, il va dire M appartient à quoi? Comme ce qu'on a vu hier, il va dire M appartient à AB. Voilà. Et quoi? N appartient à quoi? N appartient à AC. Voilà. Quelqu'un qui va considérer le triangle ABC comme première condition. Alors lui, les autres points dont tu n'as pas encore parlé là, c'est quoi? C'est M et puis N. Donc il va dire M appartient à AB et N appartient à AC. Voilà. Donc, il y a deux cas de figure. Quelqu'un peut considérer un triangle et vous allez avoir les mêmes résultats. Ça dépend du triangle qu'il a considéré. Voilà. Donc ici, je continue. Je continue ici, je viens. Je dis, par exemple, ici, on a mis les trois conditions. Une fois qu'on a fini de mettre les trois conditions là, alors on revient maintenant, on dit d'après la propriété de Thalès. Je reviens, je vais dire d'après maintenant, d'après la propriété de quoi? La propriété, d'après la propriété de quoi? De Thalès. Thalès avec grand T. Voilà, d'après la propriété de Thalès. Voilà. La propriété de Thalès dit quoi? Je fais petit sur grand, la petite distance. Quand vous avez la figure ici, vous pouvez faire la petite distance comme ça. La petite distance. AB sur quoi? AM. Mais on commence toujours par le sommet. Donc comme ça. AB. La formule dit AB sur quoi? AM. AB sur AM. Et ensuite, je viens sur l'autre alignement aussi, comme ça. Je fais AC, la petite distance, sur quoi? AM. Donc, égal, je mets égal au milieu. AC, sur quoi? Sur AM. Voilà. Donc, ou bien, ça c'est... Attention, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites la petite distance sur la grande distance, vous voyez, ici on a fait A, B, sur A, M. Donc, sur l'autre alignement aussi là, vous allez faire pareil. Donc, vous allez faire A, C, sur quoi? A, M. Voilà. À ne pas confondre. Quelqu'un pouvait commencer par la grande distance. Il va dire que, bon, moi je vais faire A, AM. Je vais faire AM sur AB. Donc, AM, il va faire AM sur AB. La personne va faire comme ça, égal. Sur quoi maintenant? La personne va faire la grande distance aussi. Comme la personne a commencé par la grande distance sur la petite distance là. Alors sur ce côté là aussi, la personne fait aussi la grande distance. Donc AM sur quoi? Sur AC. Comme ça. Voilà. Donc ils n'auront pas les mêmes formats. Vous voyez? Ici quand on regarde la propriété, AM et AN sont en bas. Voilà. Parce qu'il a commencé par les petits sur grand. Il a fait la petite distance sur la grande distance. Mais ici, c'est la grande distance quoi? Sur la petite distance. Donc, les deux formules sont pareilles. Mais à ne pas confondre. Quand tu fais la petite distance sur la grande distance, sur l'autre côté aussi, tu fais la petite distance sur la grande distance. Voilà. Mais quand tu fais la grande distance sur la petite distance, l'autre côté aussi, tu fais la grande distance sur la petite distance. À ne pas confondre. Voilà. C'est un peu ça. Donc, une fois qu'on a ça, voilà, voici là où on s'est arrêté hier. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir avec la propriété qui est ici, lorsque vous avez cette propriété-là, lorsque vous avez la propriété de Thalès, dans la propriété de Thalès, il y a une formule qui est importante. Cette formule que vous voyez là, cette formule-là, ça se résume avec une formule qu'on a déjà vue en quatrième,
qu'on appelle A sur B égale C sur D. Voilà. Ça se résume avec cette formule-là. La formule qui dit quoi? A sur B égale au milieu C sur quoi? C sur D. Je vais prendre un exemple. Donc, je vais revenir sur ça. Vous avez un exercice. Voici un sujet, un exercice qui est là. Qui donne quoi? Ici, vous avez équivaut. Vous mettez équivaut. La formule qui dit quoi? On fait A fois D. Donc, comme ça. A fois D. A fois D. On met égal au milieu. Et puis maintenant, C fois D. Donc, ça fois ça. Ça fois ça. Et puis ensuite, C fois B. Donc, C fois B. Voilà. C fois B. Voilà. Maintenant, ici, ça c'est la formule. C'est cette formule-là qu'on va utiliser dans la propriété de quoi? Lorsque vous voulez calculer les distances, lorsque tu veux calculer une distance avec la propriété de quoi? La propriété de Thalès là. Alors quoi? C'est toujours cette formule-là auquel on fera allusion. On va utiliser. À chaque fois, quand tu veux utiliser la propriété de Thalès pour calculer une distance, ce qu'il faut savoir, c'est que toujours, vous allez utiliser cette formule-là à chaque fois. A sur B égale à C sur D. Et la propriété va donner quoi? La formule va faire produit en 2. Vous allez faire le produit en quoi? Le produit en 2. Donc, A fois D, comme ça, A fois D, vous mettez égal au milieu. Égal à quoi? Égal à C fois B. Donc, ici, viens prendre un exemple. On va prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Je vais prendre X égale, avec cette formule-là, X égale 2. Je prends 3 sur 5. Je prends 3 sur 5. On me dit de calculer l'objectif de cette formule-là, de cette propriété. Lorsque vous avez cette propriété-là, l'objectif, c'est de calculer une distance. Ou bien c'est de calculer un inconnu qu'on ne connaissait pas au départ. Par exemple, j'ai fait exprès, j'ai mis X ici. Voilà. Bon, le X, c'est un inconnu. Ça veut dire qu'on donne un exercice comme ça, on te dit de calculer quoi? On te dit de calculer X. Ça veut dire qu'il faut trouver la valeur de X. Pour trouver la valeur de X, c'est simple. D'abord, comme il y a égal au milieu, c'est deux nombres rationnels. Comme il y a égal au milieu, alors automatiquement, j'utilise la formule qui est ici. Pourquoi? Parce qu'il y a égal au milieu. La formule dit que lorsqu'il y a égal au milieu, alors on peut utiliser la propriété. Donc ici, je mets équivaut devant. Équivaut devant. Donc je fais X fois 5. Donc X fois 5, comme ça. Comme ce que la formule dit. Comme ce que la formule dit en haut. Donc je fais X. Donc ça fois ça. X fois 5. Et ensuite, je fais 3 fois quoi? Je fais 3 fois 2. Donc comme ça, je mets égal au milieu. Et je fais 3 fois 2. Donc quand je mets 3 fois 2, d'abord, avant de continuer, ici je viens, je fais X fois 5. X fois 5, la lettre et le réel, quand ils se collent, quand ils sont en multiplication, on les colle directement. Donc ça fait 5x. Donc ça va me donner 5x sur ce côté-là. 5x comme ça. 5x, je mets égal devant. Maintenant, je fais 3 fois 2. 3 fois 2, ça va me faire combien? Ça va me faire 6. Voilà. Donc ici, à partir d'ici, notre objectif, c'est de trouver quoi? C'est de calculer x. C'est de trouver x. Faire en sorte que x soit seul. Pour faire en sorte que x qui est ici soit seul là, ce qu'il faut faire, c'est que le x là, lui qui est collé avec le x, lui qui est en multiplication avec le x, on va le faire passer sous barre de fraction, mais de l'autre côté de l'égalité. Donc par exemple, je vais prendre un exemple, laissons ça d'abord. Je vais prendre un exemple ici. Quand tu as 3x égale à 7, par exemple, ici, si tu veux isoler le x, si tu veux faire en sorte que x soit seul, ça va? Le 3 qui est collé directement avec quoi? Avec le x là. Alors on le fait passer sous barre de fraction. On fait passer 3 sous barre de fraction. Donc 3 va quitter à côté de qui? On va écrire x. 3 va quitter à côté de quoi? À côté de... Il va aller en bas de 7. Donc 7 est en haut. Maintenant 3 vient comme ça en bas. Voilà. Donc est-ce que x est seul? Oui.
Quand x est seul maintenant, alors c'est le résultat. Vous tapez tout ça à la machine. Si ça ne change pas, vous mettez le résultat. Donc ça va faire quoi? X. Si par exemple, viens prendre un autre exemple. Si tu as 6x égale à 2, ou bien égale à 1, 6x égale à 1, on te dit qu'il faut calculer x. Pour trouver x là, comme 6 est collé avec le x, alors le x là, on le fait passer sous barre de fraction. Le 6 là, on le fait passer sous barre de fraction parce que x avec quoi? Avec 6 sont collés. Donc on le fait passer sous barre de fraction. X égale à 1 va rester à sa place, mais pas en bas de 1, 6 vient en bas. Voilà, 6 vient en bas. 6 vient sous barre de fraction. Donc comme ça. Voici le résultat. Voilà, donc ici c'est la même chose aussi. Ici aussi c'est la même chose. Ici aussi c'est la même chose. Le résultat qui est ici. Pour trouver le résultat, c'est simple. On fait quoi? On fait x. On fait en sorte que x soit seul. Le 5 là, le 5 va se placer en bas de 6, sous barre de fraction. Donc 6 est là, on met barre de fraction, et puis on met 5 en bas, sous barre de fraction. Pourquoi? Parce que le 6 au départ était collé avec quoi? Avec le x. Le 5 plutôt était collé avec le x. Donc, il passe sous barre de fraction. Voilà. Donc, voici le résultat. Quand vous avez le résultat, vous encadrez. Donc, voici comment on fait pour trouver quoi? X. Voici comment on fait pour trouver x. On est toujours dans Thalès, je rappelle. On est toujours dans Thalès. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple. Quand tu as... Je vais prendre ça. Je prends x sur 7 égale à 5 sur 6. On te donne ces gens d'exercices, on doit les calculer. On doit calculer quoi? Calculer x. Pour calculer x, c'est simple. Il y a égal au milieu. Comme il y a égal au milieu, donc je mets équivaut devant. Je sais que je vais appliquer la formule. Cette formule qui est en haut. Donc pour appliquer la formule, c'est simple. Je fais x fois quoi? Je fais x fois 6. Donc x fois 6. Je mets égal au milieu. Ensuite, je fais 5 fois 3, 5 fois 7. Donc 5 fois 7. Voilà. Une fois que je finis de faire 5 fois 7, je fais maintenant ici la partie là, je calcule. Je les colle ensemble. Donc x fois 6, ça fait 6x comme ça. 6x égale. Maintenant 5 fois 7, ça fait 35, c'est ça? Voilà, 35. Donc maintenant, une fois que ça fait 35, maintenant ici, vous avez deviné déjà. Pourquoi? Parce que le 6 est collé avec le x. Pour que x soit seul, alors le 6, on le fait passer sous barre de fraction. Donc on va le faire passer sous barre de fraction. X égale barre de fraction. Donc 35 était en haut. 6 vient passer quoi? Sous barre de fraction. Et quand vous tapez tout ça dans la machine, ça reste toujours le même résultat. Donc voilà comment on fait pour trouver l'inconnu x. Et c'est la même chose en Thalès aussi. C'est la même chose en Thalès. Lorsque vous avez la protéine de Thalès, quand vous allez remplacer les distances, il y a une seule distance dans la protéine de Thalès que vous n'aurez pas, qu'ils ne vont pas vous donner. Et ils vont te le calculer. Vous allez calculer par cette formule-là. Toujours, n'oubliez pas cette formule-là. Cette formule-là, vous allez toujours l'utiliser pour calculer quoi? La propriété de quoi? Pour calculer la distance avec la protéine de Thalès. Cette formule-là, ne l'oubliez jamais. Ok. Donc, je pense que on va expliquer, on va prendre un autre exemple.